temps de la parole. Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Nous sommes vendredi le 22 décembre 2023, quelques jours avant la fin de l'année civile. Nous sommes en train de parler de l'avantage de l'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes partis de là que Abraham avait reçu la recommandation de Dieu de quitter sa terre, de quitter sa nation, de quitter sa famille et d'aller dans le pays que Dieu lui avait promis, d'aller dans le pays de promesse. Et là, bien-aimés dans le Seigneur, par obéissance à la parole et à la voix de Dieu, Abraham était parti de ce pays. Mais arrivé dans ce pays, tel que nous l'avions mentionné, il avait rencontré qu'il y avait des Cananéens qui vivaient là-bas. Des Cananéens qui occupaient ce pays. Mais il n'avait pas rencontré ça seulement comme problème, parce que après un temps, il y a la sécheresse, la famine et la pauvreté. Et Abraham avait pris la décision de descendre vers l'Égypte. Ça, c'était contraire à la volonté de Dieu. Mais en Égypte, à l'entrée, Abraham va pécher. Il va mentir sur sa femme Sarah. Bien-aimé dans le Seigneur, cela n'a pas été facile pour lui. Mais comme il gardait la parole de Dieu, il avait décidé de retourner dans le pays, à l'endroit même où l'Éternel lui avait envoyé. J'aime la position d'Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Il est entouré d'ennemis et à cause de cette crainte, il bâtit là un autel. Le danger force Abraham à adorer, à chercher Dieu, à s'assurer de l'aide et de la puissance de son Seigneur. Là intervient la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Paul dit aux Hébreux, hors sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous sommes dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dans ce pays, Abraham vit un étranger, un véritable, mais un étranger qui adore l'Éternel. Qu'importe que nous soyons entourés d'ennemis, de difficultés, de problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'avons pas perdu la vision de Dieu, car au milieu du danger, on s'approche davantage du Seigneur. Dans la lettre, dans 1 Pierre 2, verset 9, il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, une race royale, une nation sainte. Et au verset 11, on dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous devons rester attachés à notre Dieu, attachés à l'obéissance, car le convoitise charnel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que nous voyons avec nos yeux, nous amène tellement loin des promesses de Dieu, de l'assurance de Dieu, nous amène tellement loin, bien-aimé dans le Seigneur, des bénédictions de Dieu. Nous devons nous attacher aux recommandations de Dieu. Parce que dans le livre de Deutéronome au chapitre 12, lorsque vous lisez du 1er au 20e verset, Dieu donne les lois et les ordonnances à observer et à mettre en pratique. Il dit qu'aussi longtemps que l'on vit dans le pays dont l'Éternel nous a choisis, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons détruire tous les lieux où les nations que nous occupions avant, où les nations que nous sommes en train de chasser, habitaient. Nous devons détruire les lieux de ces dieux-là. Nous devons détruire notre ancien caractère. Nous devons détruire nos anciennes amitiés. Nous devons détruire, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Nos cultures, nos coutumes. Nous devons détruire. Nous devons nous retirer de ces groupes-là. Si nous voulons être obéissants et être attachés aux promesses de notre Dieu. Nous devons renverser les autels de nos grands-parents, de nos ancêtres,
renverser les autels de nos origines. Nous devons renverser, bien-aimés, les autels de nos connaissances mondaines. Nous devons nous débarrasser de toutes ces analyses mondaines. Nous devons bien tout faire en fait d'appartenir, d'obéir, de rester accrochés à notre foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et il faut que tout celui qui cherche Dieu croit que Dieu existe. Du fond de ton cœur, tu dois croire, tu dois accepter que Dieu existe. Et puis tu dois connaître. Accepter ne suffit pas. Tu dois connaître, tu dois prouver que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons briser les statues, briser les images taillées, briser les idoles. Nous devons nous détacher de notre ancienne vie. Nous devons nous détacher de notre passé. Nous devons regarder droit dans la direction que nous donne notre Dieu. Il faut que le Saint-Esprit éclaire maintenant, illumine nos sentiers. Avec une onction fraîche, nous devons normalement jouir de bienfaits de notre obéissance à la parole de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons brûler au feu tout ce qui appartient au Dieu de cette terre. Nous devons refuser la vie charnelle. Nous devons détruire les idoles de la prostitution, de l'impudicité. Nous devons détruire, bien-aimés dans le Seigneur, brûler au feu les idoles de mensonges, les idoles d'hypocrisie, les idoles, oh, bien-aimés dans le Seigneur, d'égoïsme. Nous devons avoir la nature de notre Dieu. Notre Dieu est amour et sa nature est amour. Notre Dieu est esprit et nous devons être esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons abattre les images taillées. Nous devons faire disparaître les noms de tous les lieux que nous avons fréquentés dans le monde des ténèbres. Nous devons faire disparaître les noms de ces ancêtres qui nous ont guidés, nous ont dirigés dans le mal. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare et dit, vous chercherez votre Dieu à sa demeure. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissant un vœu, mais aussi vos offrandes volontaires. Alléluia. L'obéissance, bien-aimés dans le Seigneur, nous amène au lieu sacré. L'obéissance nous amène à chercher le demeure réel de notre Dieu. L'obéissance à la parole, l'écoute correcte et la mise en pratique de la parole de Dieu nous amène à être présents devant notre Dieu. Nous ne devons pas amener nos offrandes, nos dîmes, tout simplement dans les rites religieux. Non, nous devons amener cela dans la présence de Dieu, avec obéissance, avec une nature d'amour. Nous devons amener ça dans une vie de sanctification. C'est là que nous allons amener nos offrandes, nos sacrifices, nos dîmes, nos actions de grâce, nos dîmes volontaires, nos offrandes volontaires, bien-aimés dans le Seigneur. Car notre Dieu, notre Père, nous aime beaucoup et veut faire de nous une nation prospère, une grande nation. Alléluia. Il est dit dans le livre, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 15, notre obéissance est le meilleur moyen de prouver à Dieu que nous l'aimons. Car, bien-aimés dans le Seigneur, si nous l'aimons, nous devons garder et observer ses commandements. C'est ce que dit l'évangile de Jean. L'obéissance que nous lui témoignons est la réponse par excellence à son amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'obéis pas à ses commandements. Alléluia.
Car il est dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et le reste vous sera donné par surcroît. Chercher le royaume de Dieu, c'est obéir au Dieu vivant. Chercher le royaume de Dieu, c'est obéir à la loi de Dieu. C'est chercher le royaume de Dieu, c'est aimer Dieu, c'est garder la parole de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu gardes la parole de Christ, qui est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, le Père vient vers toi. Il t'aime. Et le Fils et le Père et le Saint-Esprit font demeure chez toi. Alléluia. Et c'est ça le royaume. Et tu auras la réponse à tes requêtes parce qu'ils connaîtront déjà tout ce qui est dans ton cœur. Et tu prospéreras à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans les livres saints, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, tout sera donné. Deutéronome 30, verset 10, tout sera donné. Heureux l'homme qui a choisi le chemin de la vie. Lorsque tu choisis le chemin de la vie, tu choisis la bénédiction, tu choisis la vie elle-même. Dans ce même livre de Deutéronome 30, c'est ce qui est dit au verset 19 et 20. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance à l'Éternel t'amène à faire un beau choix, le choix du chemin de la vie. L'obéissance au Dieu vivant, l'obéissance à la voix du trône sacré, l'obéissance à ton Dieu t'amène à choisir les bénédictions. Et ces bénédictions sont accordées aux générations de générations, à tes enfants et à tes petits-enfants. Ces bénédictions sont une assurance pour ta progéniture. Bien-aimé dans le Seigneur, que gagnes-tu en restant dans ce monde de péché? Qu'est-ce que tu gagnes si tu demeures dans l'hypocrisie? Qu'est-ce que tu gagnes si tu continues derrière le masque? Tu veux montrer que tu es chrétien, que tu es sauvé. Or, en réalité, tu mènes une double vie. Sors de la vie de péché. Refuse l'incrédulité et reviens à notre Dieu. Refuse l'incrédulité et reviens dans la maison de notre Dieu, dans le royaume de notre Dieu. Viens bénir avec nous l'Éternel. Viens glorifier l'Éternel pour tout ce qu'il fera de toi. Il faut que ta vie soit une vie de témoignage. C'est là la puissance et la force de la victoire sur le monde des ténèbres. Alléluia. Dans 1 Samuel, verset 15, verset 22, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Alléluia. L'obéissance, bien-aimé dans le Seigneur, vaut mieux que les sacrifices. Tu ne pourras pas te glorifier. Tu ne pourras pas chanter que, oh, j'ai donné des offrandes, je fais ceci ou cela. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Note très bien que, oh, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse de bélier. L'Éternel trouve plaisir dans l'obéissance à sa voix. Oui, je vais atterrir pour ce message d'aujourd'hui. Le prophète Ésaïe dit, dans le premier chapitre, verset 19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Notez ça très bien. Si vous avez de la volonté et si vous êtes docile devant notre Dieu, bien-aimé, vous mangerez les meilleures productions du pays. Parce que Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Abraham a obéi. Il a observé les ordres
les commandements, les statuts et les lois de l'Éternel. L'Éternel dit à Isaac, ne descends pas vers l'Égypte. Là, nous sommes en train de lire le livre de Genèse, chapitre 26, verset 5. Et nous descendons. Parce qu'au deuxième verset, l'Éternel apparut à Isaac et lui avait dit, ne descends pas en Égypte. Ne retourne plus dans les mondes de péché. Ne retourne plus dans les groupes de pécheurs. Ne retourne plus dans la vie ancienne de ta famille. Non. Demeure dans le pays que je te dirai. Alléluia. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Demeure dans l'obéissance. Demeure dans l'obéissance et la soumission à notre Dieu. Il sera avec toi. Il te bénira. Alléluia. Car il dit qu'il donnera toutes les contrées à ta postérité. Et il tiendra le serment qu'il avait fait à ton père Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est dit, il multipliera ta postérité comme les étoiles du ciel. Il donnera à ta postérité toutes les contrées et toutes les nations de la terre seront bénies par ta postérité. Que l'année 2024 qui s'annonce au-devant de toi soit une année d'élévation, une année de visitation, une année où tu vas vivre les avantages de l'obéissance. En sortant de cette année 2023, en traversant, bien-aimé dans les Seigneurs, refuse le monde, refuse le péché, tout ce qui ressemble au péché. Refuse, bien-aimé dans le Seigneur, mène une vie de sanctification. Tu témoigneras de l'Éternel. Tu témoigneras du Dieu vivant. Demande l'onction fraîche du Saint-Esprit. On fait des guider sur cette voie-là. Paix et joie dans ta vie. Bonheur et prospérité à tous égards.